Prenons un moment ensemble pour méditer le psaume 78, une parole vivante et puissante qui traverse les générations. Ce psaume n'est pas seulement un récit du passé, mais un miroir pour nos vies aujourd'hui. Il nous rappelle les œuvres merveilleuses de Dieu, sa fidélité inébranlable, et l'importance de transmettre la foi de génération en génération. À travers ce psaume, Dieu nous invite à écouter, à nous souvenir et à placer notre confiance en lui. Il met en lumière les erreurs du peuple, non pour condamner, mais pour instruire, corriger et ramener les cœurs vers lui. En méditant ces paroles, nos cœurs sont touchés, nos pensées renouvelées, et notre foi fortifiée. Ouvrons donc nos cœurs avec humilité et attention. Laissons le Saint-Esprit nous parler, nous enseigner et nous conduire dans la vérité. Car cette parole transforme les cœurs sincères et libère de grandes bénédictions pour ceux qui choisissent d'écouter, d'obéir et de se confier pleinement en l'Éternel. Psaume 78. Verset 1. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Verset 2. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie des énigmes des temps anciens. Verset 3. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Verset 4. Nous ne le cacherons point à leurs enfants, nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel, et sa puissance, et les prodiges qu'il a opérés. Verset 5. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Verset 6. Pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlissent à leurs enfants. Verset 7. Afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observassent ses commandements. Verset 8. Afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une génération indocile et rebelle, une génération dont le cœur n'était pas ferme, et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Verset 9. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Verset 10. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Verset 11. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Verset 12. Devant leur père, il avait fait des prodiges, au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsor. Verset 13. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage, il fit dresser les eaux comme une muraille. Verset 14. Il les conduisit le jour par la nuée, et toute la nuit par un feu éclatant. Verset 15. Il fendit des rochers dans le désert, et il donna à boire comme des flots abondants. Verset 16. Il fit jaillir des sources du rocher, et couler des eaux comme des fleuves. Verset 17. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Verset 18. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Verset 19. Ils parlèrent contre Dieu, ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Verset 20. Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus, pourra-t-il aussi donner du pain, ou fournir de la viande à son peuple? Verset 21. L'Éternel entendit, et il fut irrité, un feu s'alluma contre Jacob, et la colère monta contre Israël. Verset 22. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Verset 23. Il commanda aux nuages d'en haut, et il ouvrit les portes des cieux. Verset 24. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, il leur donna le blé du ciel. Verset 25. Ils mangèrent tous le pain des grands, il leur envoya de la nourriture à satiété. Verset 26. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du Midi. Verset 27. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme la poussière, des oiseaux ailés comme le sable des mers. Verset 28. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Verset 29. Ils mangèrent et se rassasièrent abondamment, Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Verset 30. Ils n'avaient pas satisfait leurs désirs, ils avaient encore leur nourriture dans la bouche.
Verset 31. Lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il frappa de mort les plus robustes, et abattit les jeunes hommes d'Israël. Verset 32. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher, et ne crurent point à ses prodiges. Verset 33. Il consuma leurs jours par la vanité, et leurs années par une faim soudaine. Verset 34. Quand il les frappait de mort, ils le cherchaient, ils revenaient et se tournaient vers Dieu. Verset 35. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu Très-Haut était leur libérateur. Verset 36. Mais ils le trompaient de la bouche, et ils lui mentaient de la langue. Verset 37. Leur cœur n'était pas ferme envers lui, et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Verset 38. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas, il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Verset 39. Il se souvient qu'ils ne sont que chair, un souffle qui passe et ne revient pas. Verset 40. Que de fois ils se rebellèrent contre lui dans le désert. Que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Verset 41. Ils ne cessèrent de tenter Dieu, et de provoquer le Saint d'Israël. Verset 42. Ils ne se rappelèrent pas sa puissance, le jour où il les délivra de l'ennemi. Verset 43. Les miracles qu'il accomplit en Égypte, et ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Verset 44. Il changea leur fleuve en sang, et ils ne purent en boire les eaux. Verset 45. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent, et des grenouilles qui les détruisirent. Verset 46. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux criquets. Verset 47. Il détruisit leurs vignes par la grêle, et leurs sycomores par la gelée. Verset 48. Il abandonna leur bétail à la grêle, et leurs troupeaux à la foudre. Verset 49. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Verset 50. Il ouvrit un chemin à sa colère, il n'épargna pas leur âme de la mort, et livra leur vie à la mortalité. Verset 51. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force dans les tentes de Cham. Verset 52. Il fit partir son peuple comme des brebis, il les conduisit comme un troupeau dans le désert. Verset 53. Il les dirigea sûrement, pour qu'ils fussent sans crainte, mais la mer engloutit leurs ennemis. Verset 54. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Verset 55. Il chassa devant eux des nations, il leur distribua le pays en héritage, et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. Verset 56. Mais ils tentèrent et provoquèrent le Dieu Très-Haut, et ils n'observèrent point ses préceptes. Verset 57. Ils s'éloignèrent et furent infidèles, comme leur père, ils tournèrent comme un arc trompeur. Verset 58. Ils l'irritèrent par leur haut lieu, et excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Verset 59. Dieu entendit, et il fut irrité, il repoussa fortement Israël. Verset 60. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Verset 61. Il livra sa gloire à la captivité, et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Verset 62. Il abandonna son peuple au glaive, et il s'irrita contre son héritage. Verset 63. Le feu dévora ses jeunes hommes, et ses vierges ne furent pas célébrées. Verset 64. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée, et ses veuves ne purent pleurer. Verset 65. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui dort, comme un héros que le vin a subjugué. Verset 66. Il frappa ses adversaires à la fuite, il les couvrit d'un opprobre éternel. Verset 67. Cependant il rejeta la tente de Joseph, et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Verset 68. Mais il choisit la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Verset 69. Il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Verset 70. Il choisit David, son serviteur,
et il le tira des bergeries. Verset 71. Il le prit derrière les brebis qui allaitent, pour paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Verset 72. Il les dirigea avec un cœur intègre, et les conduisit avec des mains intelligentes. Si cette parole te bénit, abonne-toi et marche chaque jour avec la parole de Dieu.